14 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Et on commence tout de suite le journal par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné la nécessité d'une coordination et d'une intégration entre les différentes agences gouvernementales pour répondre aux besoins stratégiques de l'État, ce qui contribue à assurer la sécurité alimentaire et renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional pour le commerce des produits agricoles. Lors d'une réunion avec le Premier ministre et les ministres de l'Agriculture et de l'Approvisionnement, le président el-Sisi a souligné la nécessité de parvenir à une intégration entre la production locale et les exigences du marché, ce qui contribuerait à soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux et à accroître leur compétitivité. La réunion a également porté sur les efforts déployés par le gouvernement pour dynamiser la bourse égyptienne des matières premières afin d'atteindre ses objectifs en matière de sécurité alimentaire et améliorer la durabilité de l'approvisionnement en produits de base à des prix raisonnables. Cet objectif est atteint en garantissant des prix équitables pour les produits stratégiques, en protégeant les producteurs et les consommateurs et en soutenant les secteurs agricoles et industries locaux. La République arabe d'Égypte a fermement condamné la création par Israël d'une agence pour le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza. L'Égypte a aussi condamné la reconnaissance par Israël de 13 nouvelles colonies en Cisjordanie. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné que les départs qui surviennent sous les bombardements et la guerre et dans le cadre de politiques qui refusent l'aide humanitaire et utilisent la famine comme arme sont une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international. L'Égypte a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à adopter une position ferme contre ces violations et provocations israéliennes. Passons au territoire palestinien occupé. Au moins 23 personnes sont mortes dans des frappes israéliennes sur l'ensemble de la bande de Gaza tôt aujourd'hui. Selon la défense civile, plus de 20 frappes aériennes menées par l'aviation israélienne dans différentes zones de la bande de Gaza, au camp de Khan Younis, Al-Burej, Al-Zouaïda et Deir al-Balah ont fait plus de 23 morts, dont des femmes. Selon lui, 9 personnes ont été tuées à l'aube dans le gouvernorat de Khan Younis, dont des femmes et des enfants. La défense civile a affirmé qu'une famille de 5 personnes, les 2 parents et leurs 3 garçons, ont trouvé la mort. 5 autres personnes ont été tuées par une frappe aérienne israélienne sur un immeuble de Zaytoun, un quartier du sud-est de la ville de Gaza. On passe en Syrie. Au moins 6 personnes ont été tuées, d'autres ont été blessées aujourd'hui lors d'un tir de char israélien qui menait une incursion dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie. D'autre part, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé 2 bases militaires à Tadmour et T4 dans le centre de la Syrie, les mêmes qu'elle avait déjà ciblées vendredi. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu'elle continuera d'agir afin d'éliminer toute menace pesant sur les citoyens de l'État d'Israël. Le porte-parole militaire des Houthis a affirmé avoir visé l'aéroport Ben Gurion, proche de Tel Aviv, par 2 missiles balistiques, ainsi que le porte-avions américain Truman. Plus tôt, les médias Houthis avaient fait état de 12 frappes américaines visant un immeuble résidentiel à Sanaa, ainsi que le bastion du groupe rebelle à Saïda, dans le nord du Yémen, qui a fait plusieurs blessés selon les Houthis. Une nouvelle réunion entre les équipes ukrainiennes et américaines sur une trêve entre Kiev et Moscou visant à mettre fin à la guerre en Ukraine est en cours à Riyad. Les discussions portent désormais notamment sur un possible cessez-le-feu en mer Noire. De son côté, l'un des négociateurs russes, le sénateur Grigory Karasin, a déclaré aujourd'hui que c'était un dialogue intense, pas facile, mais très utile pour eux et pour les Américains. Selon des agences russes,
La Maison-Blanche et le Kremlin publieront aujourd'hui un communiqué commun pour résumer leurs négociations qualifiées dès le départ de difficiles par Moscou. En Turquie, les autorités ont annoncé de nouvelles arrestations de provocateurs aujourd'hui, après une 6e nuit de rassemblement dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'incarcération du maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. En revanche, 7 des 8 journalistes interpellés à leur domicile à Istanbul hier ont été libérés aujourd'hui sous contrôle judiciaire, selon l'un de leurs avocats. 10 au total avaient été arrêtés dans le pays, accusés d'avoir violé la loi sur les réunions et les manifestations, selon MLSA, une association de défense des droits humains qui suit leur dossier. Le gouvernorat d'Ankara a prolongé aujourd'hui jusqu'au 1er avril inclut l'interdiction de manifester. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Restez sur la télévision égyptienne pour la suite de nos programmes.